messieurs et dames. Bonjour. Je suis Soro Kadié-Souri, consultant formateur en comptabilité, finance et fiscalité. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Pour ce faire, je vais vous demander de vous tenir debout. Et à 3, on va s'ovationner soi-même pendant quelques secondes. 1, 2 et 3. Merci. Avant de commencer la séance, je me permets de vous donner quand même quelques instructions concernant la logistique. On va se faire l'effort de respecter l'heure, le temps, parce que c'est une séance de formation qui est bien chronométrée dans le temps. Donc, on va faire l'effort de respecter la notion du temps. Ensuite, on va faire également l'effort de mettre nos téléphones sous silence afin de ne pas perturber la séance de formation. Également, il y a un espace pour fumeurs qui a été aménagé et qui est également tout à fait au fond de la salle. Voilà, donc pour ceux qui sont fumeurs parmi nous, qui auront l'envie d'aller de fumer, ils pourront également aller là où il y a la baie vitrée et puis faire, comment on appelle, aller fumer là-bas. Également, en ce qui concerne la prise de parole, nous souhaitons que toute personne qui veut prendre la parole puisse lever la main afin que tout se fasse dans l'ordre. Et tout cet ensemble-là, bien sûr, dans la courtoisie, dans le respect mutuel. Et enfin, pour ceux qui voudraient aller, qui auront un besoin naturel, qui voudraient aller aux toilettes, ils pourront sortir. Là, à ma droite, là, dès que vous sortez dans le couloir, les toilettes sont tout à fait au fond. Et enfin, en cas de sinistre, on a les issues de secours. Vous allez voir des petits panneaux verts avec un bonhomme. Voilà, ce sont les issues de secours. Donc, ces éléments, ceci étant, je vais vous poser une question. Parmi vous, qui a déjà entendu parler du contrôle fiscal? Oui, monsieur Zonsangaï. Oui, j'ai bien entendu parler du contrôle fiscal. Okay. Voilà, c'est une période où les agents de l'impôt viennent pour contrôler un peu toute la documentation de gestion de l'entreprise. Ils viennent en entreprise. Cette activité. Ok, bien, merci. Et quand ils viennent, je suppose, peut-être que vous expliquez en tant que chef d'entreprise, je suppose que vous avez déjà été confronté à un contrôle. Et quand vous avez été confronté au contrôle, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Pouvez-vous nous raconter un peu ce qui s'est passé? Je crois bien qu'ils sont venus, ils ont contrôlé quelques factures, et des factures qu'on ne retrouvait pas. Voilà, donc ils nous ont même taxé de personnes qui cachaient un peu, qui ne déclaraient pas l'effectivité des activités au sein de l'entreprise. Donc ça allait jusqu'à nous proposer des amendes sur lesquelles nous sommes allés faire des négociations, tout ça, pour vraiment tomber d'accord sur quelque chose afin de pouvoir continuer. Bien, M. Sonzaï nous explique un peu ce qui s'est passé lors de son contrôle. Les agents des impôts sont venus, nous ont fait un contrôle. À la suite de cela, ils ont demandé certains éléments, les factures et autres. Il a retrouvé certains, il n'a pas retrouvé certains. Selon vous, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu retrouver certaines de ces factures? Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Ou bien, qu'est-ce qu'il aurait dû faire qu'il n'a pas fait? Je pense qu'il a raté un peu son système d'archivage. Merci. Et bon pour lui. Ok. Donc, M. Dambélé vient de nous expliquer tout à l'heure. Lui, il pense que M. Sonzaï, dans son entreprise, a dû rater quelque part le système d'archivage, ce qui a eu pour conséquence de l'amener à payer des impôts, à payer des amendes et pénalités lors de son contrôle fiscal. Et effectivement, nous allons traiter aujourd'hui comme thème de l'archivage des documents comptables. Donc, à travers ce thème, nous nous donnons comme objectif. Je vous promets que lorsque nous allons finir de traiter ce thème, vous serez capable d'archiver
correctement des documents comptables. Donc, pour ce faire, nous allons aborder ces différents points progressivement. Le premier point que nous allons aborder sera l'importance de faire un bon archivage des documents comptables. Quand nous aurons fini de toucher ce point, le second point qui va suivre sera la méthodologie d'archivage. Et enfin, nous allons conclure par une activité d'archivage, ce qui aura pour conséquence de nous permettre de voir, d'être un peu en pratique. Alors, qu'est-ce que nous gagnons lorsque nous faisons un bon archivage? Ça va faire un bon archivage comptable vous permet d'avoir une bonne organisation. Donc, lorsque nous faisons un bon archivage, ça nous permet de gagner en bonne organisation. Ensuite, le second élément, ça nous permet de gagner de l'argent en évitant de payer des amendes lors des contrôles fiscaux, tel que ce fut le cas de notre ami Sonzaï. Donc, voici ce que nous gagnons lorsque nous procédons à un bon archivage de notre documentation. Alors, ceci étant, nous allons aborder un point essentiel dans notre module de formation, qui est l'importance de faire un bon archivage des documents comptables. Selon vous, pourquoi est-ce qu'il est important de faire un bon archivage des documents comptables? Pourquoi est-ce qu'il est important de faire un bon archivage des documents comptables? Oui, Marina. Ok, merci. Il est important de faire un bon archivage. Déjà même, ça nous permet d'éviter les contrôles, par exemple. Parce que si vous avez les documents qu'il faut, même quand les impôts vont venir, vous pourriez justifier tout ce qu'ils pourront vous demander à partir des pièces que vous avez données à vous. Et puis, ça nous permet à nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs de pouvoir suivre notre activité, de pouvoir à partir des factures. Bien! Un triple pour elle. C'est très bien, Marina. Qui donne encore un élément de réponse concernant l'importance de l'archivage des documents comptables? Oui, M. Sondaï. Nous-mêmes, en tant que chef d'entreprise, ça nous permet d'avoir un contrôle effectif sur l'activité de notre entreprise, d'être vraiment en alerte sur le fonctionnement, de savoir que tel document est à tel endroit, ceci est à tel endroit. Donc à tout moment, on peut y accès ou bien demander à quelqu'un même de nous apporter ce document. Parce qu'on est sûr que ça existe. Très bien. Un bon pour lui. Vraiment, je suis très bien parce que je vois que tout ce que vous avez donné, c'est que chacun de vous d'entre vous a donné comme explication est vraiment pertinent. Et c'est tellement juste. Voilà, donc je pense que ce sont ces éléments-là que nous sommes en train d'aborder. Voilà, donc il est important effectivement de procéder à un bon archivage des documents comptables parce que l'archivage des documents comptables est un moyen de pérenniser votre patrimoine documentaire et de faciliter son exploitation dans la conduite courante de votre activité. Est-ce que vous voyez? Donc ça permet de pérenniser votre documentation, à ne pas perdre en fait. Est-ce que vous voyez? Ainsi, un accès facile et rapide de votre documentation et dossier vous permet de traiter de façon optimale. Donc, quand l'archivage est bien fait, on traite de façon optimale. Ça veut dire qu'on gagne en quoi? En temps. En cas de nécessité, je sais où aller de façon précise et puis prendre l'élément dont j'ai besoin. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai une image ici qui va illustrer un peu tout ce que nous sommes en train de dire. Qu'est-ce qu'on voit sur l'image? Oui, M. Kwame. On voit une armoire et on voit des vêtements qui sont bien rangés dans l'armoire. Merci. Qui d'autre voit autre chose encore? Oui, M. Dambélé. Je vois aussi un lit bien dressé, voilà, avec une très bonne décoration. Ok, merci. Effectivement, on voit une armoire avec des habits. Ici,
Vous voyez, je prends cet exemple-là avec notre demoiselle, bien notre dame. Vous savez, les familles sont très bien organisées. Et quand j'en ai à moi, quand vous voyez à l'intérieur, l'armoire est divisée en compartiments. Il y a une partie qu'elles vont prendre pour mettre tout ce qui est habit neuf. Une partie pour les tenues de sortie. Une partie pour les tenues de maison. Une partie, quand elle va aller au travail, elle sait que c'est là-bas qu'elle rend cette tenue. Donc, systématiquement, dès qu'il y a un événement, il y a un signal, elle sait, ah, je dois avoir dans telle partie de vos choses de mon armoire, et puis prendre une chose pour telle chemise. C'est exactement la même chose au niveau de l'archivage des documents comptables. Donc, un bon archivage nous permet également de bien ranger nos documents, de savoir au moment opportun où prendre l'élément dont on a besoin, sans vraiment perdre de temps, sans vraiment perdre également nos documents. Et ensuite de cela, également, il faut comprendre que l'archivage des documents comptables est une obligation des normes du SUSQUADA, qui voudrait qu'une entreprise garde ses archives sur les 10 dernières années. Ça aussi, c'est un élément important. Également, on peut, en cas de contrôle fiscal, comme ce fut le cas de notre ami Sonzaï, un contrôle fiscal peut s'étendre sur les 3 dernières années. Est-ce que vous voyez? Donc, passer également quelques éléments. Et ensuite, en cas d'audit, par exemple, voilà, quand il y a un audit, qui dit audit, fait référence aux pièces justificatives de tout ce que nous avons eu à faire comme opération comptable ou fiscale. Alors, y a-t-il des questions concernant ce point par rapport à l'importance des choses qu'on appelle de posséder un bon archivage de nos documents comptables? Y a-t-il des questions? Vous avez bien compris? Donc, vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce qu'il est important de faire un bon archivage des documents comptables? Oui. Qui va s'essayer? Oui, M. Sonzaï. Nous avons dit, vous avez dit ici que l'important c'est que ça nous permettait d'avoir, de pérenniser notre documentation et aussi d'avoir un accès facile et rapide à tous nos documents. Voilà. C'est très bien. Très bien, un bon pour lui. Ok. Donc, après ce point, nous allons ensuite passer au second point qui va nous permettre de traiter la méthodologie d'archivage. Alors, s'il est important pour nous de faire un bon archivage, parce que cela nous a des avantages pour nous, comment devrons-nous procéder afin de faire un bon archivage? Autrement dit, quelle est la meilleure méthode que nous devons utiliser pour pouvoir faire un bon archivage? Selon vous, quelle est la meilleure méthode? Oui, Marina? Je pense que pour faire un bon archivage, il faut déjà avoir un exemple classeur. C'est-à-dire, il faut avoir un endroit où vous avez soit un placard, un tiroir, un classeur comme je viens de le dire, pour ranger vos pièces, soit isolant, soit mois par mois. Très bien. Je vois que Marina aujourd'hui est en train de faire honneur aux femmes. Vraiment, c'est très bien. Elle a tellement bien répondu. Qui d'autre a un autre élément de réponse en ce qui concerne la méthodologie? Qui d'autre a une autre méthodologie? Il y a autre chose à ajouter par rapport à ce que Marina a dit. Oui, monsieur Sonzaï. Moi, je pense que, tout juste pour compléter ce qu'elle a dit, ranger ces documents-là, comptables-là, par catégorie. Voilà. Peut-être aussi une méthodologie. S'il vous plaît. Donc, ici, j'ai également dérangé par catégorie. Effectivement, tout ce que chacun d'entre vous a dit est juste. Ça rentre dans la méthodologie, dans la différentes méthodologies d'archivage. Donc, ainsi donc, nous pouvons dire, pour faire un bon rangement des documents comptables, en termes de méthodologie, le premier élément qui est capital, c'est de faire quoi? Oui, mon ami Traoré Koueli. La répartition des documents selon leur nature. La répartition des documents selon leur nature. Pourquoi devons-nous répartir les documents selon leur nature? Oui, parce que on ne peut pas mélanger les documents d'achat et de vente. Merci. Très bien, un bon pour lui. Voilà, donc ça nous permet de savoir en cas de contrôle
quels sont, si, en cas de besoin, par rapport à la nature du besoin, on sait vers quel type de document s'orienter. Voilà. Donc, le premier élément, c'est de ranger par nature les factures d'achat ensemble, les factures de vente ensemble, les documents de la fiscalité ensemble, les documents sociaux, comme par exemple la CNPS ou encore les contrats de travail à part. Ensuite, on a tout ce qui est document qui est censé accompagner l'entreprise durant toute sa vie, tel que la DFE, le registre de commerce, la notification CNPS, ensemble. Quand on a fini de faire cette étape, l'étape suivante, c'est quoi? Oui, M. Kwame? Donc le rangement chronologique. Merci bien. Nous allons procéder à un rangement chronologique. Selon vous, ce rangement chronologique, comment doit-il se faire? Oui, M. Souzaï? Moi, je pense que comme le dit le nom chronologique, c'est-à-dire que selon les dates, dans l'ordre successif des dates auxquelles l'acte est passé. Okay. Voilà. Oui, dans l'ordre successif, est-ce qu'il y a un sens? On peut aller des plus anciens aux plus récents, ou bien plus récents aux plus anciennes. Voilà. Qui a un élément à ajouter à la chose? Comment est-ce que vous pensez qu'on devrait faire? Je vais essayer de porter un adjectif. Oui, allez-y. Sans on peut aussi peut-être numéroter ces actes-là. Voilà, ça veut dire que selon les dates et autres, on peut nous-mêmes apporter des numéros d'ordre pour qu'on puisse vraiment connaître, comment on appelle ça, où chercher, ou quel numéro chercher, ou bien ranger aussi ces trucs-là par période. Si c'est par exemple dans un tiroir comme ça, on peut mettre de telle période à telle période, et ainsi de suite, qu'on puisse. Ok, merci, très bien. Un bon pour lui. Donc, comme on a dit, on va ranger aussi de façon chronologique. Mais comment nous allons le faire? Nous allons aller des dates les plus anciennes aux dates les plus récentes. Pourquoi? Parce que on a plus tendance à chercher les documents les plus récents par rapport aux plus anciens. Donc, les plus anciens seront en bas, ou bien seront au fond, et puis les plus récents seront au-dessus. Donc, c'est un peu ce travail que nous allons faire. Et quand nous allons faire ce travail, qu'est-ce que nous allons faire ensuite maintenant? Nous allons procéder à la création des dossiers périodiques. Et cette fois-ci, ces dossiers-là consistera à quoi? Parce qu'il faut comprendre également, dans l'archivage, il y a des outils que nous allons utiliser. Les pochettes d'archives, les classeurs, les chemises. Voilà. Donc, quand nous avons fini de ranger nos documents de cette manière-là, pour les 3 dernières années, on va utiliser les classeurs. Parce que les classeurs, on aura tendance à les utiliser fréquemment. Donc, ces 3 dernières années, on va ranger nos documents par an dans chaque classeur. C'est-à-dire, on prend le classeur 1, qui est l'année, par exemple, N-1 par exemple. Si on est en 2020, on prend pour 2021 par exemple, on met tout ce qu'il y a comme document comptable dans les SI 2021. Ainsi de suite, 2019, 2018, on va faire comme ça. Et ensuite, les 7 dernières années, après ces 3 dernières années, nous allons faire le rangement dans les pochettes d'archives, qui sont une sorte de cartons. Et ces cartons-là, après avoir rangé les documents par nature dans les chemises, tel que vous voyez le cas ici dans les chemises, on va prendre les chemises maintenant, les ranger dans les pochettes, dans les cartons. Heureusement, on n'a pas un exemple de carton ici. Donc, quand on les range dans ces cartons-là, ou ça peut être aussi comme ça, hein. Voilà, ça aussi c'est une autre méthode. Voilà, on va ranger dans les cartons. Et après, sur la dernière étape, c'est quoi? Oui? La classification des dossiers. Voilà, nous allons procéder à la classification tout simplement de notre dossier. Ça veut dire quoi? Dans notre bureau, il y a forcément un espace qui est aménagé pour cela. Donc, on va prendre nos classeurs ou bien nos pochettes archives, aller ranger dans ces documents-là, après qu'on ait bien sûr mentionné les différentes années sur chaque document. Donc, ainsi, nous venons de faire un archivage de telle sorte que si on a un contrôle, si 2019, ou bien 2018, ou bien si on a un audit par exemple, si 2015, on sait, on va prendre tout simplement la pochette de 2015,
c'est les factures, on les extrait, voilà, ainsi de suite. Donc voici un peu une bonne méthodologie pour faire un bon archivage des documents comptables. Bien, après cela, nous allons procéder à une activité. Une activité d'archivage. Mais en va, est-ce que vous avez des questions sur le point que nous venons d'aborder tout à l'heure? À savoir la méthodologie. Y a-t-il des points, des incompréhensions ou bien s'il y a des questions? Quelqu'un a des questions? Tout le monde a compris? Ok. Donc nous allons passer à notre activité. Notre activité, durant cette activité, vous devrez être capable d'archiver des documents. Donc l'activité consistera elle-même à vous donner des documents. Donc vous allez former des groupes, deux groupes. C'est deux groupes. Nous allons vous donner des documents. Ces documents-là, vous serez chargés de les ranger selon la méthodologie que nous avons vue. Et vous aurez 5 minutes pour faire cela. Et quand vous avez fini, vous allez changer les documents. Chaque groupe va vérifier et puis faire la correction en fonction de la méthodologie que nous avons donnée pour voir si ça a été fait exactement. Donc, on va demander à chaque table de donner un porte-parole. La table a un porte-parole. Ok, donc, ils viennent prendre les documents ici. La table B. Venez prendre votre document également. Non, c'est ça. Attendez que je donne le top d'abord. Ah, vous avez 5 minutes. Ça va? Allez, top, c'est parti. Mettez la fiche de notification à côté de notre à côté. C'est devant la directive. Vous savez qu'il y a des problèmes. Vous devez ranger. Vous devez. Vous comprenez ça? Vous avez des petites feuilles blanches, il y a des petites feuilles blanches là. Quand vous rangez, vous pouvez prendre une feuille pour plier et puis les mettre. Voilà. Ça sert à ça. Si, c'est dans le lot. Quand vous allez plier, vous mettez à l'intérieur. Il vous reste exactement 2 minutes.
Laisse-moi les 2 minutes. Hein. Je signale que le gagnant aura une récompense. Je vous laisse 8 secondes. 4, 3, 2, 1. Ça finit. Allez. Ça finit. Donc, on échange les documents avec la fiche de notation. Vous avez il y a une fiche, j'ai mis A et B, notes. Voilà, donc vous échangez. L'autre groupe va noter. Chaque groupe va noter son ami. Ça finit, hein? Voilà, donc mettez la fiche dessus. Non, cette fiche-là, ce n'est pas vous qui écrivez. Comme vous donnez des notes. C'est pas bien grave, il y a une autre fiche. Vous vérifiez par rapport à si c'est bien rangé en rapport à la méthodologie qu'ils ont donnée, vous leur donnez une note. Vous également. Vous avez 2 minutes pour faire chose, pour noter. Deux minutes pour noter. Vous la donnez, vous notez sur 10. 2 minutes seulement. Hein? Moi, il y a 2 minutes maintenant. Sur 10. C'est une évaluation quoi. Oui, sur 10. Par rapport à la méthodologie, vous voyez ce qu'ils ont rangé en confrontant la méthodologie. Je sens que ça va chauffer. Et voilà, ça finit, on n'a plus de temps, non? Ça suit 10, vous voyez, quelle note, en fonction de la méthodologie, ça me faisait respecter. Si tu es respecté, ils ont la note, si ce n'est pas respecté, vous voyez, c'est dans quelle proportion tu as été respecté. Ok, donc c'est bon. Bien. Le groupe A. Qu'est-ce que vous avez constaté en ce qui concerne la chose qu'on appelle le groupe B? Bon. Est-ce qu'ils ont bien rangé selon la méthodologie ou pas? Bon, ils ont bien rangé les factures. Ok. Mais le seul hic ici, c'est qu'ils n'ont pas précisé. Pas précisé quoi? Je suppose que c'est un carton dans lequel ils ont mis. Ils n'ont pas précisé la nature des factures. Ok. C'est tout. Donc, je ne sais pas comment est-ce que si les entreprises ils font ça, comment ils vont se retrouver. Ok. Ça c'est déjà très bien, c'est déjà pertinent la remarque. C'est le seul élément que vous avez pu constater, il n'y a pas autre chose. Après ça, ils ont... Donc vous avez donné combien? 5 sur 10. 5 sur 10. Un point pour eux. Bon, le groupe B. Quelles sont vos observations concernant l'archivage du groupe A? Au niveau de l'archivage, ils ont bien archivé. On voit les achats, on voit la CNPS. Maintenant, c'est au niveau de... Il y a des factures qui ont été annulées, qu'ils ont mis des factures qui sont annulées de telle sorte qu'on puisse avoir accès à ces factures à tout moment. On ne peut pas les mettre dans les prestations puisqu'elles sont annulées. Voilà, donc c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Donc vous leur avez donné combien comme note? On leur a donné 8 sur 10. 8 sur 10. Triple pour eux. C'est très bien. Ok, bien. Je peux apporter de la critique. Oui, allez-y. Rectifier quelque chose. Une facture normalisée, une facture de prestation, c'est une facture.
même si elle était annulée, elle reste dans les factures de prestation. On n'est que des chiffres annulés. Parce que les factures normalisées, elles sont numérotées. Donc, quand il y a un contrôle, quand les impôts viennent, ils contrôlent les factures selon les numéros. Donc, quand tu soulèves ton lot de factures de prestation, même si tu dois forcément écrire annulé là-dessus. Et puis, c'est dans le lot, ils font leur contrôle, puis ils finissent. Quand ils finissent, parce que parfois, il y a des gens qui déchirent les factures qu'ils annulent. Une facture à 5 000 francs lors d'un contrôle. Tu as déchiré. Ça veut dire que quand ils prennent les différents numéros, si les numéros ne se suivent pas, les numéros qui manquent là, si c'est 20 numéros qui manquent, on multiplie par 5 000 et tu payes ce montant. Ok, bien, merci. Préciser ça. Un triple pour elle. Très bien, même très bien. Vraiment, comme je dis, vraiment, elle va faire l'honneur aux femmes aujourd'hui. Vous avez une observation par rapport à ce qu'ils ont dit? Voilà, donc je pense que vraiment, ce qu'elle a dit, c'est pertinent et c'est juste. Effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait tout à l'heure? Oui, monsieur Sandaï. Nous avons fait la classification des éléments des pièces comptables, voilà, par nature, dans un ordre chronologique. Voilà. Et puis, voilà, c'est ce que nous avons fait. Bien. Donc, partant de ce fait, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Oui? On peut déduire que l'archivage des factures est très utile là-dessus. Très importante pour les entreprises. Il n'y a pas de vieilles factures. Il faut garder toutes les factures. Parce qu'il y a des gens, par contre, quand l'année finit, ils pensent que comme l'année est finie, bon, les factures, oh là là, comme tu l'as si bien dit dans ton explication, les factures sont au moins 10 ans. Et les contrôles se font toujours 3 ans en arrière. Donc, il faut archiver les factures. Non seulement ça t'aide toi-même, et puis ça évite vraiment les contrôles. Quand il y a un contrôle, automatiquement tu fais sortir ton truc. Quand on t'envoie ta notification, tu regardes les postes, tu redis tes factures, tu mets, tu as un bon dossier. Même si les impôts coûtent que pour te faire payer quelque chose, mais au moins, tu as tes justifs. Triplé! Encore triplé! Ah, c'est très bien. Vraiment, je disais tantôt, Marina, vraiment, elle a fait honneur aux femmes aujourd'hui. Vous voyez, quand on dit les femmes, vraiment. Bon, voilà, donc je pense que c'est très bien. Voilà, donc c'est un peu ça, effectivement. On a vu qu'à travers cette activité, l'important vraiment de ranger de façon méthodologique, comment on l'appelle, une facture. Parce qu'elle peut nous aider. Vous avez pu constater également qu'il y a un groupe qui a omis certains éléments qui peuvent créer des soucis demain après le contrôle. Voilà. Donc maintenant que vous avez fini de faire cette activité, est-ce que vous pensez que vous pouvez maintenant faire dans la vie réelle l'archivage de vos documents? Quand vous allez en entreprise, vous pensez que au vu de cette activité, vous pouvez vraiment faire l'archivage? Oui. Okay. Donc vous êtes prêts à mettre en œuvre l'activité que vous avez appris à faire tout à l'heure, à mettre ça en œuvre exactement. Oui. Ok. Donc, très bien. Donc, ceci étant, on vient de finir l'activité. Nous avons abordé quelques éléments. 2 éléments essentiels, à savoir l'importance de l'archivage. On a vu également la méthodologie de faire l'archivage. À l'issue de ça, vous avez eu à faire une activité tout à l'heure à travers laquelle vous étiez en situation de mise en œuvre qui vous a permis de vous-même là faire l'archivage. Donc, à l'issue de ces activités-là, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions sur le déroulement de tout ce que nous avons fait tout à l'heure? Du début à la fin, est-ce qu'il y a des questions? La méthodologie, l'archivage, est-ce que vous avez des questions? S'il y a des questions, voilà. Questions à des questions? Non. C'est bon? Okay. Donc, ceci étant, nous vous avions promis, au début de notre module, au début de notre cours, nous vous avions promis que à la fin
de cette session de formation que vous seriez capable d'archiver correctement des documents comptables. Pensez-vous que vous êtes capable maintenant de faire l'archivage des documents comptables? Oui. Vous êtes certain qu'on a atteint l'objectif? Donc, maintenant, vous pouvez expliquer la méthodologie d'archivage des documents comptables. Ok. Donc, vous pouvez nous expliquer un peu? Donc, soit archivé. En termes de méthodologie, on a dit nous devons faire la répartition des documents selon leur nature. Voilà. Et puis, les ranger dans un ordre chronologique d'une date, la date la plus ancienne à la plus récente. Et puis aussi la classification des dossiers. Okay. Très bien. Triplé. Donc ça veut dire qu'effectivement, vous avez perçu, vous avez compris ce qui a été dit. Donc, à travers cela, on vient de finir la session de formation. Nous allons vous inviter à faire vos observations. Voilà. S'il y a des éléments que vous n'avez pas compris, s'il y a eu des zones d'ombre, s'il y a des éléments également que vous avez appréciés, qu'est-ce que vous avez apprécié au cours de cette session de formation, quelles sont les zones d'ombre, et également s'il y a des suggestions. Comme je dis, l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Donc si vous avez des suggestions, nous vous invitons à formuler ces suggestions. Et allez-y. D'accord. Merci bien, M. Soro. Alors, je veux déjà vous dire merci pour votre brillante présentation, également pour votre professionnalisme. Ce n'est pas très évident à cette heure de la soirée de pouvoir donc garder les participants concentrés sur ce qu'on fait. Donc, vraiment chapeau à vous. Voilà. Alors, je note qu'il y a, au niveau donc, de l'activité, des instructions, il y a eu un manque par moment d'instruction. Voilà. Et ce qui a eu pour effet donc, de faire en sorte qu'un groupe se trompe dans la résolution un peu du problème de l'exercice. Voilà. Donc, je vous suggère prochainement donc, de mettre beaucoup plus d'informations sur les instructions. Donc, également, les participants, donc, comme je dis, nous sommes en fin de soirée, donc nous étions un peu fatigués. Voilà. Et par moment, pour des choses qu'on devait lire, vous vouliez qu'on lise, mais en fait, vous attendiez qu'on se désigne. Alors que bon, indexer directement quelqu'un aurait été plus facile et ça nous aurait fait gagner du temps. Donc c'est juste ces deux petits points, peut-être qu'il va falloir revoir un peu et puis voilà. Sinon, dans l'ensemble, vraiment, félicitations et merci beaucoup. Bien, merci. Également, nous aussi, on a été vraiment très satisfaits du travail avec vous cet après-midi sur cette session de formation. Voilà. Vraiment, ça a été motivant. Tout le monde a participé. Les dames vraiment ont montré leur efficacité. En tout cas, ça nous a fait plaisir de partager cet instant avec vous. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Par moment, il y a eu un peu de fatigue qu'on a senti. Ça peut s'expliquer. Voilà. Donc, c'est un peu quelques éléments également aussi. On tenait vraiment à partager avec vous. Et à la suite de cela, nous vous engageons également à mettre vraiment en œuvre ce qu'on a vu ici au cours de cette session de formation. Voilà. Pour ceux qui auront besoin des besoins, nous sommes prêts à vous accompagner, à travers un plan d'action pour que vous puissiez vraiment effectivement mettre en application ces éléments. Également, à titre d'information, les prochaines sessions de formation vont s'intituler « Mise en place d'une comptabilité ». Ce sera vraiment des éléments pour approfondir véritablement tout ce que nous avons vu. Également, nos contacts sont là pour ceux qui auront besoin de plus d'informations ou un suivi. Voilà, je vous remercie.